Mirage 2000 français a procédé dimanche dans le nord du Tchad, dans le Tibesti, à des frappes en appui de l'armée tchadienne pour arrêter une colonne de 40 pick-up, les chiffres divergent, d'un groupe armé en provenance de Libye. C'est ce qu'a annoncé lundi le ministère français des Armées. Le colonel Azem Bermendo Aguna, porte-parole de l'armée tchadienne, a indiqué, je cite, « La colonne de mercenaires et terroristes a été neutralisée et mise hors d'état de nuire par nos forces aériennes appuyées par les forces Barkhane. Accord d'assistance avec notre allié dans l'opération Barkhane au Mali, tout est donc parfait. » En fait, non. Déjà parce qu'en lieu et place de terroristes, c'est une colonne de l'Union des forces de la résistance, l'UFR, qui a été mise hors d'état de nuire. L'UFR est un mouvement de rébellion interne au Tchad, dirigé par Timané Erdimi, qui n'est autre que le neveu du chef de l'État tchadien, Idriss Déby, et membre comme lui de l'ethnie des Agawa, originaires du nord-est, soudanaise en fait. La France est donc intervenue dans une affaire de politique intérieure et non dans le cadre d'une opération de défense des frontières, comme on aimerait nous le faire croire. C'est la même rébellion qui, en 2008, avait atteint les faubourgs de N'Djamena et failli renverser le pouvoir du président Idriss Déby avant que l'armée française n'intervienne après avoir contraint le président tchadien à faire preuve de moins d'autonomie qu'il ne le souhaitait. La France-Afrique que nous dénoncions dans notre dernière édition tourne à plein régime et la lutte contre le terrorisme a toujours le dos large. En Afrique, pour imposer ou maintenir des dirigeants complaisants avec des multinationales apatrides, en France, pour réduire nos libertés tout en nous maintenant dans une insécurité permanente. Mais l'intervention de l'armée de l'air française, au demeurant fort réussie, est éclairée par une tribune de Libération en date du 21 janvier dernier. Sous le titre fort évocateur d'Alexandre Benalla pour tout l'or du Tchad, l'écrivain Thomas Dietrich, qui est aussi un ex-fonctionnaire fin connaisseur du Tchad, lève le voile sur l'excursion d'Alexandre Benalla au Tchad en compagnie de son nouveau mentor, le sulfureux homme d'affaires israélien Ababou Solomon. Escroc condamné, impliqué dans un trafic de pétrole avec des islamistes, l'homme est aussi un agent du Mossad qui a fait venir des mercenaires israéliens à N'Djamena pour monter dès 2006 une cellule d'écoute téléphonique. Il est aussi à l'origine de la visite d'Idriss Déby à Tel Aviv fin novembre, alors que les relations diplomatiques entre les deux États étaient rompues depuis 1972. Visite qui se conclura par une vente d'armes. Moins d'une semaine plus tard, Ababou Solomon vient chercher sa rétribution pour ses bons offices, sa diplomatie de l'ombre en Israël, mais aussi au Qatar. La délégation de dirigeants de la société turque Sur International qui les accompagne et qui vient vendre des uniformes militaires est un leurre, une simple couverture selon Thomas Dietrich, et il poursuit, Ababou Solomon et Benalla ont des ambitions de Rockefeller plutôt que de fripier. Au soir du 3 décembre donc, Ababou Solomon annonce à Idriss Déby que des investisseurs qataris sont prêts à se lancer dans l'extraction de l'or du Tibesti. Et oui, pendant 3 ans, de 2015 à 2018, des experts du Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, un organisme public français, ont cartographié les ressources minières de l'ensemble du territoire. Dans la région du Tibesti, ils ont découvert des quantités incommensurables d'or. De quoi sauver le pays puisque le régime tchadien ne tire pratiquement plus aucun bénéfice de l'exploitation de son pétrole, qui se monte pourtant à 170 000 barils par jour. Des banques, des multinationales et le clan Déby pillent tout. Les Panama Papers ont estimé les détournements de fonds du clan tchadien à plus de 17 milliards d'euros. Le Tchad est actuellement classé 186e sur 189 à l'indice de développement humain des Nations Unies. Nous vous le disions dans notre édition du 18 décembre dernier, Macron a fort généreusement prêté, sur 20 ans, 30 millions d'euros qui ont servi à payer les salaires de décembre des quelques 90 000 fonctionnaires civils tchadiens et plus de 3 mois des retraites. On l'aura compris, l'or du Tibesti est donc la seule chance pour le clan Déby de se maintenir en place. Mais pour exploiter cette manne, avant que des multinationales ne s'installent dans les zones aurifères et ne puissent exploiter de manière industrielle le précieux métal, il faut chasser les orpailleurs qui s'y sont installés. C'est précisément à ce moment-là, en août, que les bombardements de l'aviation tchadienne commencent. Mais les orpailleurs ne s'en laissent pas compter et prennent les armes, s'alliant avec les rebelles du CCMSR, le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République, d'origine Toubou, et les membres de l'UFR que notre aviation vient gentiment d'exploser dans le Tibesti, justement. Si Ababou Solomon a amené dans ses bagages Alexandre Benalla, c'est pour convaincre Idriss Déby que la France suivra. Car Déby en est persuadé. En s'adressant à Benalla, il parle à l'oreille de Macron. Est-ce réellement le cas?
Macron a-t-il fait de son ancien garde du corps l'instrument d'une diplomatie parallèle? L'Élysée a toujours affirmé tout ignorer de l'équipée de Benalla en terre tchadienne, passeport diplomatique en poche. Mais les faits sont têtus. Les 22 et 23 décembre, le président français s'est rendu à N'Djamena et a affiché un soutien indéfectible à Idriss Déby. Et surtout, il l'a assuré de l'appui des forces françaises stationnées à N'Djamena, à Abéché et à Faye-au-Largeau. Logistique, renseignement, formation, hôpitaux de campagne. Et quand cela ne suffit pas, comme en ce début février ou en 2008, une intervention directe par l'aviation ou les commandos. Évidemment, à Paris, tout va bien. Dans son courrier au président de l'Assemblée nationale et du Sénat pour les informer a posteriori de l'opération française, conformément à l'article 35 de la Constitution, le Premier ministre Édouard Philippe a évoqué, je cite, la demande d'assistance du président de la République du Tchad, Idriss Déby, sans faire mention bien sûr de ses problèmes d'or et d'orpailleurs rebelles. Alors, quand on voit le degré de pourrissement à la tête du pays, où les barbouzes de l'Élysée fricotent avec celles de Matignon, à travers des sociétés anonymes qui vendent protection et renseignements, le peuple français est en droit de se demander si au Tchad, comme trop souvent ailleurs, les intérêts supérieurs de la nation ne sont pas bradés par des criminels qui privatisent ce qui reste de la puissance publique de notre pays dans des opérations très lucratives. Malheureusement, les réponses ne nous viendront pas des sables du Tibesti, les cadavres des orpailleurs ne parleront plus. Bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames et messieurs. Voilà, j'ai un message à faire passer. Je viens d'Afrique, je suis immigré. Je m'appelle Ngoumad de Mongoubi Donald. J'ai un message à faire passer pour l'Afrique et par rapport aux immigrés. Le débat sur l'immigration enflamme les réseaux sociaux et les plateaux de télévision. Les Français se disent qu'il y a trop d'immigrés en France. Les politiques, les élus politiques en ont fait leur cheval de bataille. Qu'il y a trop d'immigrés, les immigrés volent le pain des Français. Mais évidemment, je pense que vous ne savez pas les causes réelles de l'immigration. Évidemment, vous ne savez pas que la France vient de bombarder le Tchad. Le Tchad, il y a des rebelles que l'armée française a bombardé le 7. Évidemment, vous ne savez pas. Il y a une déclaration d'Idriss Déby, le président du Tchad, qui a félicité la France d'avoir tué des Tchadiens sur leur sol. Et puis vous allez vous étonner, 6 mois après, il y aura des migrants encore en France. Mais de quel droit la France ose bombarder le Tchad? Il y a un dictateur qui a 30 ans de pouvoir, qui opprime la population, la mauvaise gouvernance. Ce peuple-là veut se délivrer de ce dictateur-là. L'armée française, basée au Tchad, plus de 1200 hommes, ils ont bombardé des Tchadiens qui veulent se libérer. Qu'est-ce que je veux dire par là? La France soutient des dictatures. Nous venons pas ici parce que nous avons besoin de votre camembert pour pouvoir la tour Eiffel. C'est à cause des bombes. C'est à cause des bombes. La France bombarde l'Afrique. Et ça, je suis sûr que vous ne savez pas. Personne ne sait. Moi, je connais des Tchadiens qui sont en train de demander l'asile ici. Et on les refuse ou on les complique. Vous ne connaissez pas les causes. Pourquoi nous, Africains, on vient demander l'asile ici? Vos élus, ils disent qu'il y a trop d'immigrés ici. Ils savent ce qui se passe en réalité. La France vient de bombarder des gens qui veulent se libérer d'un dictateur. Et la France est seule. L'Union européenne ne l'accompagne même pas. Et pourtant, c'est un signe qui doit montrer que la France n'est pas sur la bonne voie. Je ne parle pas des Français, je parle de vos élus.
ces élus français-là, des corrompus, des pourritures. C'est ça qui se passe. Ils prennent des décisions pour vous. Et c'est dangereux. C'est dangereux pour ces Français-là qui sont au Tchad. Parce que ces rebelles-là, ils veulent la liberté. On est fatigué de cette politique France-Afrique qui consiste à soutenir les dictateurs. Vos élus prennent des décisions en votre nom. Et ils le font au nom de la France. Et ils osent aller bombarder. Lorsque vous étiez en train de faire votre révolution, hein? Dans les années 1789, si je ne me trompe, est-ce qu'il y a eu des gens qui sont venus vous bombarder? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont soutenu le monarque, le roi? Les gilets jaunes sont en train de manifester. Est-ce qu'il y a eu un pays africain qui est venu donner les armes aux gilets jaunes pour dire que faites la guerre? Mais si ça se passe en Afrique, la France devait donner les armes à celui qui pouvait garantir ses intérêts pour tuer. On est fatigué. On ne va plus cautionner ces choses-là. On ne va plus les accepter. Au nom de quoi la France va bombarder le Tchad? Et s'il y a des immigrés ici, les gens sont étonnés de voir les immigrés ici. Nous fouillons les bombes. Le citoyen français est devenu comme les fils des dealers. Le citoyen français est devenu comme le fils de dealers qui profitent de l'argent, de la drogue de leur père. Vous ne dites rien. Et vous êtes étonnés de voir les victimes de ce système-là que la France-Afrique la porte, donc les migrants. Vous êtes bien contents de recevoir le pétrole du Gabon. Vous êtes bien contents de recevoir l'uranium du Niger. Vous êtes bien contents d'avoir les ascétiques et tout. Et vous vous demandez pas d'où vient cet argent-là. C'est l'argent du sang des Africains. Votre confort est assis sur l'argent du sang des Africains. On nous maintient des dictateurs qui livrent toutes les richesses de l'Afrique à la France. C'est ça qui vient de se passer au Tchad. Et le message que je veux faire passer, il faut que le monde soit au courant, que le monde écoute. On est fatigué de ça. Arrêtez de soutenir les dictateurs. Nous, on veut rentrer chez nous, on veut aussi cette paix-là. Et rentrer tous chez nous. Merci. Désolé d'avoir crié. C'est ce message-là que je voulais faire passer.